Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tout d'abord, je présente mes condoléances au peuple mauritanien, car la perte de nos concitoyens, de nos compatriotes, noyés ici dans le Gidi Maha, est une perte qui nous a affectés tous. Que Dieu accueille toutes ces âmes dans son paradis. J'espère que les ayants droit, les proches des victimes, des disparus et tous les Mauritaniens puissent surmonter cette épreuve difficile. Je voudrais encore enchaîner pour dire toute ma dénonciation, sans équivoque, sans détour et sans faiblesse, du régime de Mohamed Abdel Aziz. Un régime qui a fondé sa gouvernance sur le gâchis, sur la corruption, sur le racisme, sur l'esclavage. Je veux parler de ces crimes d'expropriation des terres à caractère esclavagiste et raciste que le gouvernement de Mohamed Abdel Aziz est en train d'appliquer aux populations noires et haratines qui travaillent la terre depuis la nuit des temps, aux populations de Bogué qui ont été séquestrées par leurs terres, séquestrées de leurs terres, de leur gagne-pain, de leurs droits, par un pouvoir qui continue à agir contre le droit, contre la dignité de son peuple, contre l'unité de son peuple. J'appelle à la résistance morale, juridique et pacifique contre ces expropriations. Je promets mon soutien total et le soutien de tous les abolitionnistes aux populations victimes de ces attaques contre leurs droits, de ces attaques contre leur dignité, de ces attaques contre leur gagne-pain. Je suis aussi en droit de vous promettre la victoire et la restitution de toutes les dignités spoliées, de la restitution de tous les biens expropriés, notamment les biens terriens. Je dénonce aussi cette tentative du pouvoir de Mohamed Abdel Aziz, de sa faction raciste, esclavagiste et obscurantiste qui dirige le pays. Je dénonce leur tentative d'utiliser l'Assemblée nationale monocolore et dressée d'un même côté. Leur tentative d'utiliser l'Assemblée nationale pour intimider les Mauritaniens, intimider les justes, intimider les abolitionnistes, intimider les combattants de la liberté, en votant une pseudo-loi qui assimile le discours de la vérité, le discours contre le racisme,
les discours contre l'esclavage, au racisme, à la xénophobie, à la haine. Je leur dis de prime abord que c'est une tentative foirée d'avance. C'est une tentative qui a échoué à l'avance. Notre discours est le discours de la vérité. Si vous voulez incriminer le racisme et les discours racistes, il faut incriminer et criminaliser et traduire devant la justice ceux qui ont tué en 1989 les Mauritaniens dans les rues de Nouakchott et des autres villes mauritaniennes, qui ont fait des pogroms en tuant les Noirs mauritaniens. Il faut traduire en justice les criminels que vous connaissez, qui sont en votre sein et qui sont dans les rouages de l'État, dans tous les rouages de l'État, à tous les niveaux de l'État. Les tueurs, les assassins qui ont assassiné à Inal, à Jreida, à Ouchi, à Seroum Malé, à L'Agailat, à L'Azlat, un peu partout, à Nouadhibou. Et ceux qui ont conçu le crime, ceux qui ont conçu et perpétré et pensé les assassinats collectifs contre les Noirs et l'extermination, la tentative de génocide contre les Peuls, vous les savez, ils sont en votre sein. Ils sont vous, vous êtes eux. C'est eux. Pour combattre le racisme, il faut combattre les criminels du racisme. Il faut poursuivre les criminels du racisme. Il faut les dénoncer, il faut les traduire devant la justice. Il faut approcher les rescapés qui sont ici en France, en Belgique, qui sont aux États-Unis, au Canada, les rescapés de cette tentative de génocide, les rescapés de ces atrocités de crimes de racisme. Mais vous nous prenez pour qui? J'ai dit à Mohamed Abdelaziz et à sa faction qu'ils ne nous font pas peur. Vous criminalisez toute personne qui n'adopte pas votre pseudo-rite malékite. Vous n'avez pas un rite malékite, vous avez un rite négrier, un rite mensonger, un rite qui dénature l'islam, un rite qui ne sert pas l'islam, un rite, un fiqh et des juridictions totalement aux antipodes de l'islam. Je vous promets et je vous réitère que je suis et je serai toujours fier de l'acte public et volontaire d'incinération de ces codes négriers que vous-même vous appelez un rite malékite, que vous appelez la charia musulmane. Je les ai incinérés pour défendre les humbles, pour défendre les personnes qui se sont brûlées, que ces livres, que ces codes ont brûlé au fil des générations, au fil des siècles. Je les ai incinérés pour défendre la religion saine, la religion musulmane, égalitaire, qui est une religion de justice, de paix, de fraternité. Je les ai incinérés pour défendre le chemin, le vrai chemin de la liberté et de la justice, qui est le chemin du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et j'ai donné à ce livre la malékité, car Malik ibn Anas, imam Dar al-Hijra, est un homme droit, imbu des sciences coraniques sacrées et imbu des enseignements du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Et tous ces rites comportant ces insanités que vous appliquez pour vendre les gens, pour castrer les gens, pour violer les gens, pour chosifier les musulmans comme vous, pour instrumentaliser et pour opprimer les êtres humains comme vous, pour déshumaniser les musulmans comme vous. Ces rites, ces livres, ces codes n'ont rien à voir avec l'imam Malik, n'ont rien à voir avec la religion musulmane, n'ont rien à voir avec le Coran, n'ont rien à voir avec le prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Je réitère donc cette position et j'appelle les Mauritaniens à résister.
J'appelle le courant abolitionniste, les militantes et les militants abolitionnistes, à résister à cette tentative de bâillonnement, cette tentative de nous agenouiller va échouer, nous resterons debout. Mobilisons-nous tous, sans exception, sans distinction, de race, d'ethnie. Le pouvoir de Mohamed Abdel Aziz vise à nous diviser pour mieux régner, pour prospérer lui et ses sbires sur nos désunions, sur nos dissensions qui sont orchestrées par eux, manigancées par eux. Par exemple, ce pacte signé entre le gouvernement mauritanien et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite. Je lance un appel au peuple saoudien, au gouvernement saoudien, au roi d'Arabie Saoudite, pour leur dire que leur fraternité musulmane avec les Mauritaniens ne doit pas être entachée par les relations et la manière de gérer les relations avec le gouvernement anti-mauritanien de Mohamed Ould Abdel Aziz. Je lance un appel aux autorités saoudiennes de méditer ce projet, cet accord qui stipule le trafic des êtres humains, des Mauritaniens, des femmes, des hommes et des enfants mauritaniens vers l'Arabie Saoudite. Nous ne sommes pas des esclaves. Nous n'accepterons pas l'esclavage. Nous ne sommes pas des êtres humains à vendre. Les Mauritaniens ne sont pas à vendre. Les Harati ne sont pas à vendre. Les Biran ne sont pas à vendre. Les Kouar ne sont pas à vendre. Nous sommes un peuple qui lutte pour sa liberté contre une dictature raciste, divisionniste. Et le gouvernement et le royaume et le peuple d'Arabie Saoudite doivent s'en laver les mains, doivent préserver les relations séculaires, spirituelles, humaines, culturelles avec les Mauritaniens. Et l'accord doit être annulé, doit être rejeté, cet accord de vente des Mauritaniens. Le gouvernement et la faction de Mohamed Ould Abdel Aziz ont vendu la souveraineté des Mauritaniens, la souveraineté de l'État mauritanien, la souveraineté du peuple mauritanien. Ils ont vendu le sous-sol mauritanien. Ils ont vendu ce qui est dans les mers, propriété des Mauritaniens. Et maintenant, ils veulent vendre, trafiquer au grand jour, légitimer le trafic des Mauritaniens par des accords diplomatiques. Nous nous dresserons contre cette iniquité, cette surenchère dans l'inhumanité, dans le viol des lois et de la morale. Nous savons que Mohamed Ould Abdel Aziz et ses proches trafiquaient les êtres humains dans des agences, des pseudo-agences de voyage à Nouakchott, trafiquaient les Mauritaniens et les Mauritaniennes dans le Golfe, dans les pays du Golfe. Mais maintenant, c'est une surenchère. Maintenant, c'est encore une montée de plus d'un cran de la part du gouvernement qui veut, par des accords diplomatiques au grand jour, légitimer le trafic des Mauritaniens. Je lance un appel à tous les Mauritaniens de s'unir contre ce pouvoir, contre ce régime et ses pratiques ô combien inhumaines, ô combien sans précédent et grotesque. Je lance un appel à l'unité contre ce pouvoir qui devient de plus en plus encombrant, qui devient de plus en plus insupportable. Une résistance pacifique dans le droit et par le droit. Et il ne faut pas qu'une
communauté de Mauritaniens identifie sa douleur, identifie que sa douleur est causée par une autre. Il ne faut pas identifier une communauté comme responsable de nos douleurs. Et c'est ceci, le registre et la fibre sur laquelle travaille le gouvernement de Mohamed Ould Abdel Aziz. Vous devez faire échouer cette tentative de dresser les communautés mauritaniennes les unes contre les autres. Et toutes les communautés doivent aller en communion contre ce pouvoir dans l'unité pour s'affranchir totalement d'un pouvoir dont la perpétuation menace la liberté de tous, menace la dignité de tous, menace la pérennité de la Mauritanie.